L'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous la notez sur combien cette virgule de JG? Non, elle pouvait pas passer inaperçue réellement. Aujourd'hui donc l'équipe Nouvelle Actu Foot avec au centre de l'actualité évidemment l'équipe de France ce soir. Portugal-France, match d'une importance capitale dans la Ligue des Nations, compétition incroyable, c'est absolument faux et c'est un avis personnel. Pour moi c'est vraiment la pire invention de ces dernières années. Enfin bref, elle est là et on va en parler. Juste avant l'équipe, je vous rappelle que l'épisode du jour, la série même est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. C'est gratuit, ça change pas et c'est dispo dans la description. La revue de presse, d'abord, c'est un tout faux ce début de trêve international pour l'équipe de France. Les amis, dites-vous qu'on a quand même perdu contre des mecs qui en temps normal fouettent des chiens de traîneau. Mon dieu. Ouais, t'es raciste, t'aimes pas les Finlandais. Second degré, c'est pas qu'une température. Les gars, ça faisait quand même 28 ans qu'on n'avait pas pris de but face à la Finlande. Bon, au moins on replace la balle au centre. Je rappelle quand même le but de Ribéry lors de la dernière confrontation contre la Finlande. Accroché, il va essayer de frapper peut-être, la frappe de Franck Ribéry. Alors c'était un match amical, ok, maintenant va falloir se rattraper dès ce soir contre le Portugal pour la Ligue des Nations cette fois-ci, même si ça va pas être facile face à un Cristiano Ronaldo en grande forme. D'ailleurs il s'approche de plus en plus du record du nombre de buts inscrits par un joueur en sélection. Il n'est plus qu'à 7 buts du record, c'est fou. En parlant de record, tiens justement, Sergio Ramos a atteint le nombre égal de sélections de Buffon, soit le nombre le plus élevé. Puisqu'on est en Espagne les amis, grosse bombe, grosse exclue, grosse nouveauté, grosse... Non pas du tout, Neymar veut quitter le PSG, ma source. Voilà je jure c'est vrai. Non, bon voilà, selon le quotidien catalan Sport, Neymar ne veut pas prolonger au PSG, il entre en campagne pour un retour au Barça. C'est fou hein, on est d'accord, la propagande continue. Ça c'était hier, maintenant aujourd'hui, toujours le quotidien catalan Sport estime que le Barça veut récupérer son ancien joueur. La somme de 100 millions d'euros est évoquée, ce qui me paraît simple avis personnel et je pense que vous êtes du même avec moi, compromettant et complètement contradictoire même j'ai envie de dire avec ce qui se dit en ce moment, c'est-à-dire que Leonardo est en train de négocier les prolongations de contrat de Di Maria, Mbappé et Neymar, donc joueur le plus important je pense. Neymar d'ailleurs qui a quitté la sélection brésilienne suite à sa blessure, il est de retour à Paris, tout comme Moiskin qui a quitté la sélection italienne. Au Barça donc désormais Koeman s'est confié au quotidien catalan Sport, encore lui. Il a balancé quelques déclarations intéressantes. Le Barça est meilleur avec Messi, non jure. Mais bon ce qui nous intéresse c'est surtout sa déclaration sur Griezmann. Pour lui il doit récupérer un niveau mais cela ne dépend que de lui. Pour parler mercato maintenant, Mundo Deportivo a fait sa une sur Memphis Depay. Selon le journal, le néerlandais est prêt à tout pour partir au clash avec sa direction et donc rejoindre le Barça dès janvier. Mais Lyonnais, vous en dites quoi? Enfin, avant de basculer sur un autre sujet, outre-Manche, l'information qui fait parler concerne Joe Gomez. Il a lui aussi été victime d'une blessure et sera certainement absent toute la saison. Imaginez Klopp, il va être bien seul au monde au centre d'entraînement. Alors l'équipe de France joue une finale donc ce soir, en tout cas un air de finale comme l'a dit Deschamps. La compo probable est tombée, pas d'Mbappé donc, il est forfait pour le match mais on est donc sur un 4-3-3, une défense classique. Nzonzi placé au milieu de terrain, quant à l'attaque on aura le droit à un trio Griezmann, Gigi et Coman. Alors est-ce qu'on peut réellement inquiéter cette équipe du Portugal qui elle sera bel et bien au complet? Ronaldo notamment sera bien là en attaque. Bah difficile à dire, ça fait peur en tout cas en voyant le dernier match amical contre la Finlande, même si c'est peut-être pas une référence. D'ailleurs je vais passer un petit prono avec mon partenaire Betclic et je vais pas jouer la victoire de telle ou telle équipe. Non, puisque je vois un match très disputé et je vais me servir de ce qu'a dit en fait le sélectionneur portugais en conf il y a quelques jours. Ce sera un match bien plus disputé que le précédent. On aura un jeu bien plus offensif des deux côtés et donc je vois bien les deux équipes marquées. Côté à 1,82 sur Betclic, ça vaut le coup. Pour ceux qui veulent tenter le prono donc sur votre premier pari, vous avez jusqu'à 100 € offerts et mon code promo Lexity, le lien est dans la description. Un petit mot quand même sur les groupes de l'Euro 2020-2021. Comment l'appeler maintenant? Je sais pas du tout. On les connaît tous de A à Z, les dernières équipes se sont qualifiées, donc la Macédoine du Nord, l'Écosse et la Hongrie donc qui fait partie du groupe de l'équipe de France, du groupe de la mort, on peut le dire. Hongrie, Portugal, France, Allemagne. Les quelques déclarations marquantes de ces derniers jours, et ça tombe bien, durant la trêve internationale, je sais pas ce qui se passe, et on en apprend pas mal sur tel ou tel joueur, et pas que. On commence d'abord avec Jérôme Roten sur RMC, qui a donné son avis, notamment sur la gestion du KM Mbappé. Il s'est blessé musculairement. Comment Deschamps peut l'appeler? Il n'en a rien à faire du PSG. Pour lui, la vie en sélection est plus importante. Il faut avoir du respect. Ouais, je sais pas quoi en penser. Richarlison, le joueur brésilien donc sur l'absence de Neymar en sélection. Nous avons joué la Copa América en 2019 sans Neymar et nous avons été champions. Mais nous avons une bonne base et nous savons quoi faire avec ou sans lui. Le Ney, je sais pas ce qu'il en pense, mais c'est méchant quand même. Des nouvelles d'Adil Rami, tiens, qui en plus d'avoir fait une apparition sur RMC pour parler notamment de Ronaldo et Messi, il s'est confié aux Parisiens. Il y a quelques déclarations intéressantes à retenir. Mbappé, j'ai adoré ce mec, un petit qui se comporte avec respect sans dépasser les limites. Quand il est arrivé, de nombreuses personnes se demandaient s'il était hautain et on a vu un jeune super. Toujours en équipe de France, mais sur le cas Benzema désormais qu'il a connu. C'est tellement frustrant de ne pas avoir Benzema en équipe de France, c'est trop bête cette histoire. S'il faut passer par des excuses publiques
public ou un pas en avant avec le coach, fais-le Karim, pense au bleu. Bon, simple avis personnel, je m'attends plus à un montage de Deschamps sur l'insta de KB9 que des excuses publiques. Tony Kroos sur ce dont on a parlé dans le dernier épisode de la série. Nous ne sommes que des marionnettes de la FIFA et de l'UEFA. S'il y avait un syndicat de joueurs, nous ne jouerions pas une Ligue des Nations ou une Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. C'est clair, des compétitions inutiles qui épuisent les joueurs. D'ailleurs, le milieu de terrain du Real s'est entretenu avec le quotidien pro madrilène justement Marca et il a parlé d'Aubameyang, les célébrations d'Aubameyang qui utilisent des masques de Spider-Man ou encore d'Antoine Griezmann où il danse comme dans Fortnite. Je trouve tout ça ridicule et idiot. Ce n'est pas du tout un bon modèle pour les jeunes joueurs. Ah bah forcément, ça a fait réagir la réponse d'Obam. Au fait, est-ce que Tony Kroos a des enfants? Juste pour rappeler que je l'ai fait pour mon fils plusieurs fois et que je le referai. Je souhaite que vous ayez des enfants un jour et que vous les rendiez heureux. Et vous en pensez quoi? Gouvernec à présent sur Marcus Thuram qui a débuté d'ailleurs en équipe de France, l'un des seuls qui est sorti du lot face à la Finlande. Quand Marcus a voulu quitter Guingamp, l'OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que Mönchengladbach, mais Lilian a pensé que le projet allemand était plus intéressant pour son fils, que c'était une formidable passerelle vers le très haut niveau. On peut pas dire qu'il se soit trompé. Les propos de Leonardo qui disent que Marseille est la ville du football n'ont pas plu à tout le monde. Fernandez, ça me révolte, je ne suis pas content du tout. Il dit qu'à Paris il n'y a pas de culture foot, mais il y a des supporters qui ont rempli ce stade. C'est vrai. L'ancien conseiller de Griezmann, à présent Eric Olatz, j'ai toujours entendu Antoine dire qu'il n'y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l'inverse. C'est le régime de la terreur, soit t'es avec lui, soit t'es contre lui. C'est fou quand même, ça va faire un an que Griezmann est au Barça et on parle toujours de cette relation soi-disant tendue entre Messi et Griezmann. D'ailleurs, Rakitic a fait taire un petit peu les critiques. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils s'entendaient très bien, ils passent beaucoup de temps ensemble dans le vestiaire. Voilà. Les nouvelles d'un ancien de la première ligue, Carragher sur Pogba. Pogba, est-ce que je le mettrai dans l'équipe? Non. Il est un grand nom, il est venu avec une grosse indemnité de transfert, mais je ne pense pas que ce soit un grand joueur. Kyoshi en sueur. Enfin, avant de basculer sur un autre sujet, Batshuayi sur l'équipe de France, ils ont peur de nous, ils ont gagné le match, mais pas de la meilleure des façons. Il y a beaucoup de regrets. On a envie de prendre notre petite revanche. Si on a l'occasion de se venger, on se vengera, je l'espère. Alors les amis, je sais pas vous, mais je sens comme une petite odeur de seum. Je vais me faire des ennemis, les belles. Alors vous doutez qu'avec ce France-Finlande cette semaine, il n'y a pas que des mots doux qui ont circulé sur Twitter. Marcus Thuram boit dans sa gourde, les commentateurs. Marcus Thuram qui boit dans sa gourde, ce n'est pas sans rappeler Lilian Thuram qui buvait aussi des gourdes lors de la Coupe du Monde 98. Ça me fume, j'avoue qu'on a grave forcé. Pas le même maillot, mais le regard reste le même. Par contre, j'ai vu que beaucoup le plaçaient en fautif, mais en vrai sur les deux buts, franchement il peut rien faire, simple avis personnel, vous en pensez quoi tiens? Quant à Sissoko dans ton jeu, Guillaume TC avec le fameux croisonné de Deschamps et Bruel donc. France-Finlande, toi, 2020, tes plans. Alors franchement là on est sur un beau résumé. Et enfin, le CM de BetClick sur autre chose que France-Finlande. Leonardo a déclaré que le PSG a entamé des discussions pour les prolongations de contrat de Neymar, Mbappé, Di Maria. Les discussions. Second poteau, Pavard. Les amis, dans le dernier épisode de la série, vous étiez nombreux dans les commentaires à me dire « Ouais, Lexi, t'as oublié le but de Lazaro. » Lazaro. Je suis allé voir gentiment, effectivement, j'ai merdé. Potentiel prix Puskas, clairement, pour cette année 2020. Va plonger devant le but de Vanoni. Il est même tiré. هنا أرتور بلال عند الكرة والتسديد. Enfin, pour finir la question de l'abonné, quelle est l'équipe qui t'a le plus surpris en ce début de saison? En vrai, j'allais dire mon club, Lens, mais bon, on va aller un peu plus loin en Angleterre, Aston Villa. Je suis étonné de voir les résultats qu'ils arrivent à sortir face aux gros de Première Ligue, donc face à Liverpool 7-2, face à Arsenal 3-0, et en plus une belle place pour l'instant au classement. Voilà, Aston Villa. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, et c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu, très important. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.